2015, t'ouvres la télé et bam, des lapins crétins. Dans une petite librairie, rayon BD, une pile de tomes divers et bam, lapin crétin. On commence à jouer à la Wii et bam, toujours lapin crétin. Mais ça, c'était avant. Comment ils ont réussi en une dizaine d'années à disparaître de plus en plus? La dernière fois qu'on les a vus apparaître, c'était en léchant les bottes de Mario. Plus de séries de dessins animés, plus de bandes dessinées et plus de leurs propres jeux vidéo. Pourtant, ils sont apparus de façon fulgurante, en pompant et en détruisant une autre série de jeux. Par la suite, ils ont réussi à rester un phénomène pendant plus de 10 ans. On va voir comment ces lapins si marquants ont-ils réussi à disparaître dans la pénombre. Était-ce volontaire de la part de leur studio Ubisoft ou une raison bien plus sombre et cachée? Revivons donc ensemble les années les plus crétines des lapins crétins jusqu'à leur chute. Avant d'arriver aux petites dingueries que ces lapins ont pu faire, on va aller à leurs origines, et cette origine va être au sein d'une autre série d'Ubisoft. Bon oui, Ubisoft à l'époque a déjà quelques séries iconiques, telles que les Tom Clancy, le début de Far Cry, sauf que le jeu qui va nous intéresser sera l'icône d'Ubisoft depuis quelques années en 2006. Bon, je vois les 3-4 au fond qui vont me sortir en commentaire « Oh le nul, il a oublié Assassin's Creed !» Je n'ai qu'à sortir sa date de sortie, 2007. Voilà, pleurez. Leur fameuse franchise de 2006, avec leur mascotte qu'on a peu à peu oublié les années suivantes, ce fameux Rayman. Silhouette qu'on peut reconnaître avec ses membres écartelés et démembrés. Bon, c'est plus un homme-tronc avec des mains et des pieds qui volent. On a pu le voir apparaître en 1995 sur un jeu de plateforme 2D qui aura son succès. Son propre monde fantastique est moins mignon que Mario, avec beaucoup d'inspiration féerique et médiévale. La licence arrivait à s'améliorer au fil des jeux en passant sur un gameplay 3D avec Rayman 2 plus tard. Ils ont ainsi réussi à l'imposer en tant que licence assez fructueuse, mais malheureusement, cela ne durera pas très longtemps, car quand on dit lapin crétin, on dit aussi destruction. Cela sera en 2006, 3 années après Rayman 3, qu'apparaîtront ces fameux lapins crétins. De base, les créateurs du jeu voulaient un nouvel ennemi impactant et marquant pour le prochain opus de Rayman. Michel Ancel, créateur de Rayman, dessinera durant une de ses réunions sur sa feuille. Ce dessin sera un petit lapin avec des yeux écarquillés. Puis le lendemain, ce personnage absurde est modélisé en 3D. Cette naissance du design iconique des lapins crétins était née. Les employés rirent, mais étaient loin de se douter que ce personnage allait créer les personnages les plus crétins et iconique de ces dernières années, mais c'était aussi la création du plus gros némésis de Rayman, que cela soit dans le jeu ainsi que dans la réalité. L'utilisation de ces ennemis en forme de lapin venant de la lune devait être utilisée dans la suite des Rayman classiques. Leur objectif initial, avoir un jeu ressemblant à Rayman 3, l'ultime Rayman 3D. Toute l'histoire était prévue, le développement avait commencé, sauf qu'en 2006, une console était prévue par Nintendo, cette fameuse Wii, qui portera 22 titres d'entrée, tels que Twilight Princess, Cars, Wii Sport et des tas d'autres qu'on a un petit peu oubliés. Je viens vraiment de citer le jeu Cars, que je n'ai jamais vu. Au moins ça change de la Switch 2 et sa seule petite exclue à sa sortie. Ubisoft était donc au courant de la sortie de cette nouvelle console et Nintendo leur avait filé un modèle de démo. Ils avaient la possibilité de créer un jeu dessus pour la sortie de la Wii et la possibilité stratégique de posséder un de ces jeux de lancement. Leur but était aussi d'utiliser les capacités de la Wii, les mettre en valeur à travers un jeu inédit. Sauf que la Wii est une console avec des manettes particulières. Plus de manettes classiques comme la GameCube, et bonjour une manette basée sur la captation de mouvement. La manette principale devait être adaptée à la main pour les mouvements, et ils ont créé un Nunchuk qui possédait un joystick dans l'autre main. Sauf qu'une manette comme ça, c'est original, mais plus compliqué à utiliser pour un jeu de plateforme classique qui pourrait tourner sur n'importe quelle autre console concurrente, telle que la PS2 ou la Xbox. Ils vont du coup abandonner cette idée d'un nouveau Rayman 3D et choisir une option assez évidente vu ce qu'une console comme la Wii a à offrir pour un jeu. C'est là arrivera le premier Rayman Party Game, un jeu familial rempli de mini-jeux, un bon gros fuck à la série Rayman et le début de sa destruction. Ils vont donc utiliser ces lapins crétins dans ce party game. Ils avaient tout pour, un design amusant et décalé, ainsi que leur crétinisme. Ils vont partir pour les exploiter en tant qu'ennemis à Rayman dans le premier jeu Rayman contre les lapins crétins sorti sur la Wii dès son lancement. Rayman, prenant un pique-nique, se fera kidnapper par des lapins crétins. Il se retrouvera après dans une arène de gladiateurs remplie d'une foule de lapins crétins en folie. Et chaque jour, il devra réussir 4 mini-jeux avec des lapins crétins. Le premier est assez soft, juste courir pour amener un cadeau explosif à un lapin. Ensuite, il y aura la danse avec les lapins crétins, avec une différente chaque jour. Et un autre mini-jeu est de dessiner des objets que le lapin doit manger. On utilisera directement la manette et son pointeur pour dessiner avec la captation de mouvement. Le deuxième jour, on aura le droit à du shoot de lapin, avec du jus de carotte pour les noyer hors de l'eau. Alors vraiment, cette image de lapin crétin sous tuba qui tombent les uns après les autres en leur pissant dessus, je l'avais depuis longtemps. Et je sais enfin d'où elle sort. Sauf que ce n'était pas du pipi, mais du jus de carotte. Le troisième jour, on dira bon
bonjour au dentiste et peut-être l'origine de tous ces jeux où on nettoie les dents des princesses Disney, avec l'arrachage de scolopendres incrustés dans les dents d'un lapin crétin. Le 7ème jour, on pourra contrôler un lapin crétin en l'attirant avec le son pour qu'il se prenne toutes sortes d'obstacles, des râteaux, bam, des pièges à loups, bam, ou encore des batteries en surcharge. D'autres jeux seront récurrents, tels que des rail shooters ou des courses. Pour globaliser, ce sont tous des mini-jeux classiques et bon enfant, avec nos petits lapins crétins qui nous font rire via les épreuves les plus débiles les unes par rapport aux autres. Au bout de 15 jours de mini-jeux, Rayman accumulera assez devant tous pour s'échapper de sa cellule et ainsi fuir les lapins crétins. Sauf que créer un party game avec aussi Rayman en tant que personnage principal mais bien moins mis en valeur comparé aux lapins crétins qui sont omniprésents peu importe les mini-jeux, et ben ça aura de grosses conséquences. Rayman n'a plus de jeu solo jusqu'à 2011, 8 ans après Rayman 3. On aura Rayman Origins, puis Rayman Legends en 2013, sauf que les ventes du dernier jeu n'étaient pas suffisantes, ce qui signera la fin de Rayman en tant que licence seule. Bon, ça c'est en 2013, retournons en 2006 lors de la sortie de ce Rayman contre les lapins crétins, car en réalité, la fin de Rayman, c'est ce jeu qui la causera. Comme Naruto a pu l'expliquer dans sa vidéo sur pourquoi on déteste les lapins crétins, c'est en partie à cause de ces lapins crétins que Rayman disparut en 2013. Non pas parce que Rayman et les lapins crétins n'a pas marché, au contraire, plutôt car il a trop marché. Ubisoft comprendra que les ventes ne seront pas grâce à Rayman, mais grâce aux lapins crétins. Ils abandonnèrent la licence Rayman pour exploiter les lapins crétins et continuer sur cette lancée de jeux party game. Même si Rayman a pu reprendre plus tard, cette pause de jeu pendant 8 ans fera baisser le nombre de joueurs qui auraient pu être attirés par un jeu de plateforme classique de des Rayman. Ubisoft a fait le choix d'élever la notoriété des lapins crétins et ils ont dû détruire Rayman. C'est le début de ce phénomène des lapins crétins. Même si quelques années plus tard, ce sont les lapins crétins qui auront eux aussi disparu. Pourquoi ces lapins ont-ils pu autant plaire en 2006 et surtout plaire bien plus qu'un personnage déjà ancré dans l'esprit des joueurs? En gros, pourquoi les lapins crétins ont plus plu que Rayman? Ils ont une personnalité. Bon, c'est vrai que dit comme ça, avoir une personnalité alors qu'ils crient bois bois H24, c'est pas la chose la plus futée que j'ai dit de la vidéo. Mais cela reste vrai, ils ont leur monde, leurs objets attribués qu'ils utilisent fréquemment tels que la ventouse, le papier toilette ou le caddie, mais aussi un cri caractéristique, leur bois. Et avec leur idée crétine, il y a beaucoup de possibilités de mise en scène humoristique pour par exemple des parodies de films. Et dans ce jeu, on ne rira pas parce que Rayman fait des blagues ou a des réactions, mais plutôt parce que les lapins crétins présents partout sont tout simplement crétins. On retiendra plus facilement une personne qui nous fait rire en boucle et qui parle en boucle qu'une personne qui est muette et spectateur. Rayman ne sera que la caméra qui voyage à travers ce monde de lapins crétins, et ce Rayman sera réutilisé dans la suite des Rayman contre les lapins crétins. Tout aussi inspiré au niveau du titre, Rayman contre les lapins encore plus crétins. Histoire de bien achever Rayman, mais aussi de propulser les lapins crétins sur une autre planète. Cette suite arrivera en 2007, un an à peine après le premier. Parce que bon, sans être méchant, créer des party games, c'est bien plus facile à concevoir et développer qu'un jeu de plateforme aventure entier. Et cette fois, arrivera un atout majeur qu'un party game doit avoir, le multijoueur. Parce que bon, en solo, faire des mini-jeux, c'est un peu rigolo, mais le plus drôle, ça reste de se confronter à nos familles et amis. Pour savoir qui c'est le mieux roté sur les Champs-Élysées. Bien sûr, il y aura toujours le mode solo, mais aussi la possibilité soit de faire un voyage, en gros le mode histoire, mais à plusieurs, ou bien de choisir le mini-jeu précis à présenter à vos amis. Et cette fois, Rayman va réellement passer au secondaire. Il sera juste un personnage parmi les autres lapins crétins, et faut pas se mentir, personne ne prenait Rayman. Autant avoir un lapin crétin né pour faire des conneries dans les mini-jeux qu'un pauvre Rayman, habituellement plus sérieux, mais qui a hérité des mêmes animations et bruits des lapins crétins. Donc désolé à tout fan de Rayman, mais oui, il faisait tâche dans le jeu. Il y avait cette fois bien plus de mini-jeux variés, avec des situations toujours plus drôles. Je vais prendre un des plus marquants, les auto-tamponneuses en haut d'un gratte-ciel, et le pouvoir de faire tomber les autres lapins de 200 mètres de haut. Le serveur lapin qui transportait des burgers énormes avec la possibilité de bousculer les autres dans le vide et qu'il recommence à la porte d'entrée. Le volet pastèque, où ça tryhardait pour marquer le plus de points supplément pastèque enfourchés autour de la tête. Les lapins qui travaillaient en bureau mais qui faisaient n'importe quoi dès que le boss n'était pas là. La même chose mais en classe. Les crachats dans les bières, les enfants à frapper dans le bus pour les calmer, la chasse aux papillons sauf qu'on les mange à la place, le gâteau chaud, Spider Lapin, le cinéma, l'euro, des tonnes et des tonnes de jeux, plus crétins les uns que les autres. On avait un vrai fun à y jouer, même si certains restent oubliables ou peuvent être des duplications d'un autre
autres mini-jeux. Le nombre de fois où j'ai pu vaincre mes sœurs sur des mini-jeux de lapin crétin, même si ça paraît absurde de rire à des mini-jeux tels qu'un Raw qui détruit tous les Champs-Élysées, n'importe quel enfant qui n'était pas blasé appréciait faire ces mini-jeux et découvrir des lapins crétins qui étaient toujours de plus en plus crétins. Le jeu fut un succès et était aussi le dernier à avoir Rayman dans son titre, mais aussi le début des lapins crétins qui seront seuls. Pour les suivants, ils obtiendront leur propre franchise qui saura atteindre des sommets même en dehors du jeu vidéo. Pour résumer, les lapins crétins sont un succès, mais pour combien de temps ? 2009, le début d'un enchaînement monstrueux de contenu sur les lapins crétins. En 2008, il y a eu un dernier party game, The Lapin Crétin Show. Toujours des mini-jeux, mais bon, j'y ai pas trop joué, il n'était pas vraiment nécessaire au développement de la vidéo. On le jette à la benne, on va plutôt parler du jeu sorti en 2009, qui donnera une vraie quête et un vrai intérêt à suivre ces lapins crétins. Ce jeu que vous avez toujours peut-être rangé dans votre vieux placard à jeux Wii, les lapins crétins, la grosse aventure. Enfin, fini les party games, car nos lapins crétins arrivent avec un vrai jeu. Le but des lapins sera d'atteindre la lune. Mais bon, les fusées, ce sont des lapins crétins. Ils vont du coup se munir d'un caddie et devoir accumuler un maximum d'objets pour faire une pile et ainsi atteindre leur objectif. Ils traverseront divers niveaux avec des environnements se passant dans le monde réel rempli d'humains. Ces lapins nommés Rara et Bid traverseront des supermarchés, des décharges ou encore un aéroport. Ils pourront récupérer des objets, certaines fois assez loufoques, tels qu'une vache ou un lit d'hôpital mais avec la personne hospitalisée à l'intérieur. Des situations toujours plus loufoques avec un objectif tout aussi crétin. Certaines mises en situation seront assez drôles, avec des histoires parallèles telles que l'histoire d'amour entre Barnabé et Bénédicte, les Verminators qui veulent détruire les lapins, et Marcel. Ce jeu arrivera à atteindre 350 000 ventes en France, ce qui n'est pas rien pour un premier jeu lapin crétin qui n'est pas un party game. Certains vont l'adorer grâce à l'humour toujours présent, même si ce n'est pas le jeu du siècle, il instaurera pour plus tard une vraie histoire autour de ces lapins, qui ont réussi à s'incruster sur Terre et non plus dans le monde de Rayman. Et c'est peut-être grâce à ce jeu qu'on aura la création la plus marquante de la franchise. Je vous rassure, je ne parle pas de ce jeu, mais d'une production qui fera découvrir les lapins crétins à un très large public et avec laquelle vous avez sûrement découvert ces lapins. Ce projet sera annoncé en 2010 par Ubisoft, une adaptation de ces personnages de jeux vidéo en dessin animé. La série sortira en 2013, 3 ans après son annonce, mais aussi après les 3 derniers jeux lapins crétins, Retour vers le passé, le retour des mini-jeux, suivi de 2 autres party games, les lapins crétins partent en live et Lapin Crétin Land. Mais grâce à cette ouverture vers d'autres œuvres que du vidéoludique, ils vont réussir à se diversifier, ce qui causera peut-être la fin de la licence. Mais bon, avant les dessins animés, il y a eu en 2012 une collaboration de la part d'Ubisoft pour créer autre chose, une BD. Ils vont du coup prêter les droits des lapins crétins pour cette création originale, en collaborant avec le scénariste français Titôme, qui a pu faire le tome 7 de Game Over à l'époque, une série de bandes dessinées muettes, constituée seulement de dessins, ce qui est parfait pour des lapins qui savent seulement dire bois, et aussi un jeune dessinateur, Romain Pujol. Ils produiront la première bande dessinée Lapin Crétin, bois, puis les tomes s'enchaînèrent. Je me rappelle les avoir dévorés quand j'étais petit, les sketchs étant drôles et adaptés pour les enfants, ainsi qu'assez simples d'accès, sans les écritures et bulles classiques des bandes dessinées. Bon, revenons au dessin animé, qui est le principal succès des Lapins Crétins, permettant de populariser la franchise auprès des plus jeunes. En 2013 sortira la première saison, mettant en scène des lapins crétins dans notre monde avec 75 épisodes. Et ouais, je pensais pas qu'il y en avait autant. Chaque histoire durait seulement le temps de l'épisode, donc la possibilité de regarder chaque épisode indépendamment, sans avoir vu ceux d'avant. Il mettait en scène quelques personnages secondaires humains que les lapins crétins harcelaient avec leur crétinerie. La saison 2 va elle reprendre l'objectif des lapins crétins, la grosse aventure. Les lapins tenteront par des tonnes de moyens d'atteindre la lune avec leur fameuse décharge et cette grosse rampe de lancement. Franchement, c'était un des primes du dessin animé. Les épisodes se regardaient sans prise de tête. Bon, après, qu'est-ce qui te prend la tête à 8 ans hein? Pas besoin de suivre assidûment la série pour tout comprendre, surtout que ça reste assez crétin quoi. C'est à ce moment-là que les lapins crétins étaient au maximum de buzz. Les jeux pouvaient continuer à se vendre, la série de dessins animés était reconnue et passait sur France 3, France 4 et même Nickelodeon. Il y aura même une attraction au Futuroscope sur les lapins crétins. Sauf que bon, c'est très connu, on va pas se mentir, mais pourquoi on n'en a plus entendu parler du côté des jeux vidéo, sa communauté originelle depuis 2012? Pourquoi avoir abandonné les jeux alors qu'ils auraient pu continuer à utiliser ces lapins pour ramasser un maximum d'argent? La raison est très simple et je l'ai cité, c'est l'argent.
Les derniers jeux vidéo étaient des party games, et en réalité, la plupart des party games ont principalement les mêmes mini-jeux, peu importe la licence. Certains mini-jeux peuvent être originaux, mais cela reste extrêmement rare. Et les lapins crétins ont souffert de ce concept. Les ventes n'étaient plus suffisantes pour Ubisoft, car quand on a développé des licences 10 fois plus lucratives entre temps, avec Assassin's Creed qui battait son plein en début 2010, Far Cry ou encore The Division, forcément ils préféraient mettre leurs équipes sur des jeux qui rapportent gros que des pauvres lapins crétins redondants. Les lapins rejoignirent les séries oubliées d'Ubisoft aux côtés de leur ancien ami Rayman. Et peut-être que ces franchises si importantes qui ont détruit les lapins crétins disparaîtront bientôt elles aussi pour les rejoindre. Parce que c'est la S chez Ubisoft. Sauf que les lapins crétins sont toujours présents avec les dessins animés et les BD, vous allez me dire, et vous avez raison, elles dureront plus longtemps, sauf que le public jeune qui regardait les lapins crétins, lui aussi va grandir. Puis la grande part de ces gens-là arrêteront de regarder les lapins crétins les années qui suivirent. La 4e et dernière saison sera produite en 2018, plus trop de nouvelles du côté de la série animée, plus de décharges et ordures, plus d'expériences loufoques, plus de laboratoires qui expérimentent sur les lapins, plus de voyages dans une machine à laver dans le temps, plus de lapins crétins. Certains diront qu'ils apparaissent encore dans Mario contre les lapins crétins, mais ce sont des personnages devenus bien secondaires à en lécher les bottes de Mario. Vous allez pas mentir, si vous avez acheté Mario et les lapins crétins, ce n'est pas pour eux mais pour Mario. Nos lapins n'apparaissaient plus que dans des jeux secondaires de Nintendo, mais bon, on le sait, ils ne reviendront pas. Bon oui, maintenant je vais m'atteler à la vidéo sur Inazuma Eleven, à part s'il y a autre chose qui me tente avant.